Bonjour, c'est Margot. Et bien voilà une vidéo qui arrive peu de temps après la précédente. Nous sommes mardi 27 février 2024 et en fait, voilà, je fais la vidéo sur la déclaration de Fantomas hier. Il a dit qu'il n'était pas exclu d'envoyer des troupes dans le pays de Volodymyr, le pays UKR, donc c'est-à-dire d'engager notre armée, des troupes au sol. Alors là, il y a eu un tollé quand même de la part de l'opposition, à l'Assemblée nationale. Ouais, ça a bougé quand même. Et puis, euh, alors, je vous dis, en fait, je suis fatiguée de ces déclarations qui visent à remuer les gens dans la peur, parce qu'évidemment, c'est très anxiogène, hein, la guerre. On va prendre vos enfants, on va leur mettre un casque qui va être de travers, et puis on va les envoyer se faire tuer dans des steppes à l'Orient, à l'Est, des steppes froides. Sur leur visage juvénile, ils connaissent pas la vie, déjà on leur met un fusil. Non, c'est non, c'est non. Et c'est ça qu'il essaye de nous faire croire. Hein. Mais tout le monde l'a désavoué. Alors moi, la première chose que j'ai écoutée, en fait, c'est que déjà, j'allais dire Olof Palme, Olaf Schulz, c'est son nom. Ouais, c'est son nom, Olaf Schulz, le président allemand, lui a dit non, non, pas question. Il n'est pas question qu'on entre en guerre ouverte avec le pays RUS, le pays, voilà, le pays de Vladimir. Pas question. L'Amérique a fait savoir qu'il était hors de question qu'elle fournisse 60 milliards d'aides à l'UKR. Donc le voilà isolé, le Fantomas. Alors on va tout de suite regarder qu'est-ce que c'est que cette nouvelle menace qui est passée par la tête de ce Fantomas qui ne s'est pas remis de sa visite désastreuse au salon de l'agriculture. Et puis en plus, tout est moustillé par la visite de son, comment dirais-je, de son espèce d'idole dont il s'est entiché, hein, le Barbichu. Il a dit, mon petit Barbichu, tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais te filer 3 milliards. Il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour les écoles, il n'y a plus d'argent même pour l'armée, mais c'est pas grave. On donne 3 milliards au Barbichu et on lui dit, tu vas voir mon petit Barbichu, je vais faire une mobilisation, tu vas voir, on va pas te laisser tomber. Voilà, c'est ça. Hein. C'est évidemment, ça relève vraiment ça relève de l'affectif le plus pur et ça n'a rien à faire en politique, bien évidemment. Alors, on va tout de suite regarder cette histoire de guerre qui affole tout le monde. Hein. Je veux dire, moi j'ai vu plein d'hommes politiques comme de journalistes qui étaient effarés et vent debout. Donc, on va faire tout de suite, bon, Fantomas, et ça c'est Poupou et son pays. La pensée de Fantomas, la pensée de Poupou. Après, je vais les ranger. Hein. Le présent, l'avenir et la synthèse. Voilà. Bon, ce monsieur, il a perdu la tête. Il a perdu la boule. Il marche sur la tête et puis il a les pattes en l'air. Il a des casseroles à n'en plus finir. Il les sent même plus, hein, ces casseroles. Tellement, alors, pour plus les sentir, finalement, il se déplace sur la tête, comme ça, en bondissant. Il va complètement à reculons, complètement à rebours. Il ne suit évidemment pas les leçons de l'histoire, les leçons de la plus élémentaire prudence. Il est... bon, visiblement, il a perdu la boule. Hein. Alors, il y a le petit grelot qui sonne à chaque fois qu'il bondit.
Il fait des petits bonds comme ça, hop, et puis je vous dis, le chat, le poids de tous ses péchés, tout ça, il le sent même plus. Il le sent même plus, il est... Bon, inutile de vous dire qu'avec l'étoile, c'est évidemment Poupou qui a la main. Il sait mener tout ça avec maîtrise, de façon magistrale. Il va complètement tenir la situation. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête à comment ça dit, machin là, à Fantomas? Le jugement renversé. Monsieur a décidé de déclarer la guerre, une mobilisation générale. Mais alors, vu que c'est renversé, c'est une pure folie évidemment. Personne ne l'écoutera, personne n'accourra à ses appels, à ses appels virils, guerriers. Et là, la trompette guerrière, hein, Saint-Michel. Seulement, Saint-Michel, il a la tête en bas, donc il ne peut pas être d'un grand secours. Saint-Michel ne viendra pas à son secours, c'est certain. Quant aux gens qui n'ont... voyez comme l'armée, elle est dépouillée, elle n'a plus rien à se mettre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que des gens qui n'ont rien aillent se faire, j'irais, trouer la peau pour un type en qui ils ne croient pas? Bon, déjà, c'est perdu d'avance. Regardez-moi ça comme c'est quand même, je le fais pas exprès, hein. Regardez ça un petit peu. Non seulement Poupou, il a la main, mais il va envoyer, il est en train de scruter très attentivement ce qui se passe et il est en train de préparer un coup contre lui, pas contre le peuple français, mais contre lui. Qu'est-ce qu'il a dans son sac? Dans le sens, il a plus d'un tour dans son sac. Je sais pas, mais je peux vous dire qu'il maîtrise tout. Il regarde tout avec froideur. Il a déjà trouvé la faille. Il sait par où il va attaquer, contre-attaquer. Il faudra s'attendre à des surprises. Parce que là, on a quelqu'un qui trépigne et qui saute dans tous les sens, d'une part. Et puis, on a un type qui est parfaitement froid et parfaitement lucide et qui tient la communication, qui a une intelligence supérieure, c'est évident. Alors, le présent, Arcane sans nom, voyez comme ça se retourne contre lui. Là, il va payer cher. Hein. Il va le payer très cher. Parce que ça rigole pas. Hein. C'est quand même... si vous voulez, l'arcane sans nom, bien sûr, peut faire penser au nucléaire, quoique j'aurai la maison Dieu avec. Mais, elle est peut-être encore là. Hein. L'arcane sans nom, en tout cas, peut dire une chose. Bon, bien sûr, on a la chute des têtes couronnées. Hein, quelqu'un m'avait fait malicieusement remarquer que ça représentait Fantomas et sa charmante épouse Lady Beltham. En tout cas, je peux vous dire que la lame de l'arcane sans nom, elle arrive, elle menace directement les arrières, l'arrière, le ventre mou, si je puis dire, enfin la partie vulnérable qui est déjà là, menace directement la partie vulnérable du mat. Je rappelle qu'en italien, il matto veut dire le fou. L'avenir, c'est la force. Bon, alors, ne vous inquiétez pas. C'est victoire. Regardez dans quel sens regarde la victoire. On a un triangle, mais un triangle de superpuissance. Je peux vous dire que lui, il ne fera pas le poids. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas ces choses-là. Hein. Il n'y aura pas la guerre, machin chouette. Et en plus, en synthèse, il y a le pape. Il est vraiment question d'un homme qui a une maîtrise remarquable, qui va calmer le petit, mais le calmer à sa façon. C'est-à-dire que l'arcane sans nom arrive et va piquer le type par derrière. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un petit coup de parapluie bulgare ou un truc un peu comme ça, voyez. C'est ballot, c'est pas de chance. De toute façon, je vais vous dire, moi je vois pas de bombe atomique hein, dans tout ça. Je vois pas non plus d'envoi de troupes au sol. Pour la bonne raison qu'on n'a rien. C'est vraiment... ils ont rien, les pauvres. On n'a plus rien, quoi. On n'a plus rien. Ça fait des années que l'armée est complètement en déshérence. Hein, je suis désolée de le dire, mais ils n'ont plus de budget, ils n'ont plus rien. Et ça fait des années que ça dure. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire la guerre? Enfin, honnêtement, vraiment...
Par contre, ça peut se retourner par une perte de crédibilité, c'est-à-dire que si les députés commencent à se dire oula, là ça commence à être chaud patate, il peut y avoir quand même aussi un petit quelque chose. Hein. Lui, il est en train de travailler en secret, les opinions, même pas en secret en fait. Il est en train de travailler euh, un peu en se tenant en arrière, mais sa pensée, elle est activement dirigée, bien sûr, sur Fantomas. Pas nous, hein. Nous, ils sont fous. Enfin, je veux dire, il n'a rien contre nous, mais c'est Fantomas qu'il n'aime pas. Mais bon, hop, il va le balayer, l'éliminer. Enfin, il y a quelque chose. Ça sera sa chute. Moi, je suis à peu près persuadée que Poupou sera l'artisan de la chute de Fantomas. Ah oui, il fallait pas s'attaquer à un type comme ça. Voilà, ils ont voulu absolument refaire leur guerre. Ils n'ont pas tenu compte des leçons de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas tenu compte des leçons de Napoléon, qui a regretté hein, cette expédition là-bas. Ils ont voulu leur revanche. Hein. Ils se sont dit ah ben jamais 203. Et ben voilà, jamais 203. Il y a des pays comme ça qu'il faut oublier, hein, que l'on ne peut pas prendre tout simplement. Alors quand on veut faire mieux que ses aînés, eh ben voilà ce qui arrive. Puis bon, c'est pas la guerre d'information, de propagande et compagnie qui va y changer quoi que ce soit. Militairement, ces gens-là ont la supériorité. Ils ont l'intelligence, ils ont la tête sur les épaules. L'autre, il l'a pas sur les épaules. Bon. Voilà, alors je vais enchaîner sur une autre, donc ne vous inquiétez pas avec ça. C'est de la com, bien sûr, mais c'est surtout un personnage, c'est le coup de folie d'un personnage ulcéré par le mauvais accueil qu'on lui a réservé, donc il y a ce week-end. Et puis, qui veut absolument faire plaisir à son cher ami, et en plus, donc, qui a perdu tout sens, tout sens avec la réalité. Tout sens avec la réalité. Alors, maintenant, je vais enchaîner sur une question qu'on m'a posée, c'est nos économies. Tiens, il y a la Maison Dieu. Alors, l'ineffable ministre des ministres de quoi déjà, ce type-là? Des Finances, je crois. Oui, c'est ça. Bruno El Mayor. Donc, le Bruno El Mayor a laissé entendre que Français, serrez-vous la ceinture. Nous avons besoin de vos économies, de vos milliards. Enfin bref, nous avons besoin d'argent. Bah oui, vu qu'il a donné 3 milliards à Zézé, donc au petit barbichu, il va falloir trouver ces milliards. Où est-il dans le bas de laine des Français? Caisse d'épargne, etc. Bon. On va regarder ça. Donc, il y a des gens qui s'inquiètent. Je me méfie hein, moi-même, tout en étant un tout petit peu sceptique quand même. Est-ce que vraiment on pourrait nous spolier comme ça notre argent? Ils sont capables de tout, mais on va regarder si il y a un danger qui menace sur les trois ronds qu'on a pu mettre de côté après toute une vie de labeur, hein, ou l'héritage de nos aïeux. Bref, on va regarder ça. Déjà, on fait un tirage comme ça. Alors, j'ai le monde. Le monde renversé. Le monde ne nous dit pas grand-chose, à part que nous sommes évidemment dans un système financier mondial. Attendez, j'essaie... Ah oui, c'est un peu mieux comme ça. Roue de fortune. Les aléas, la force. Oups, étoile. Là, c'est pareil, hein, c'est blablabla, mais bon, c'est un jeu faible. Et il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup, je dirais,
il n'y a pas beaucoup de puissance dans un jeu comme ça. C'est un jeu faible, qui vient d'un homme faible. Je ne sais pas si jamais il écoute ça, il sera content, mais je vais prendre les arcades mineures. On va voir un petit peu, parce que si ça nous parle d'argent, ça va plus ressortir dans les mineurs que dans les majeurs. Hein. Je vais mélanger un petit peu. Voilà. Bon, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe ne parle de bonheur. A priori, c'est pas mauvais. Est-ce qu'on va nous faucher nos 3 ronds là pour aller les donner à Barbichu? Voilà, vous voyez comme je suis quand même très très direct, très direct. Bon. Voilà Barbichu, un homme, le grand argentier, n'est-ce pas, qui a aussi la tête en bas. Ce monsieur, pas des plus honnêtes, hein, c'est renversé quand même. Bon, il est là sur son petit dada. Nous avons là le 8 de bâton. Bon, ce sont des projets, c'est la banque. Moi, ça me fait penser à la banque, à la finance, à des trucs vous savez, qui vont très vite, les ordres, la bourse, les ordres qui sont donnés. Ça va très vite. Hein. J'ai As de coupe. J'ai une très jolie carte qui sort. Cavalier d'épée. Il y a quelque chose auquel il ne pourra pas toucher. Le sanctuaire, il est là. Tu as un sanctuaire financier qui est là. Un sanctuaire des finances. C'est aussi le cœur des Français. Il aimerait bien, mais matériellement, ça va être compliqué. Donc, il va plutôt nous inciter à leur donner de l'argent. Investissez dans un livret d'épargne pour Barbichu. Enfin, ça va plutôt être ce genre de choses, plutôt que la grosse main qui arrive et puis qui rafle tout, et puis hop, les pauvres Françaises n'ont plus que les yeux pour pleurer. Bon, je ne vois pas ça comme ça parce que j'ai l'as de coupe. Par contre, c'est vrai que les 2 cavaliers renversés montrent quand même quelque chose d'assez belliqueux, de pas très sympa ni très franc. Mais je vous dis, il y a quand même des lois qui sont là, qui protègent les finances, parce que justement, comme avec Le Monde était sorti, on est sur quelque chose d'international, donc on peut pas en France dire ah bah tiens oui voilà nana, non bah non, c'est pas assez, c'est quand même c'est des choses assez complexes qu'on peut pas simplement on peut pas voler comme ça, quoi. Je veux dire, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas que le bas de laine des Français, hein. Il y a aussi tous les investissements. Je veux dire, si on commence à toucher au bas de laine des Français, on va toucher aussi aux intérêts des financiers, de certains financiers. Et là, ça risque du coup... bon alors, donc du coup, il va suspendre cette histoire. Le 2 d'épée montre qu'on en reste là. Donc là, j'ai valet de bâton. Le valet de bâton nous rassure, nous apporte un message et nous rassure. Dire non, c'est bon. Il est bien enraciné, bien concret sur la terre, les pieds sur terre. Le 4 d'épée nous parle c'est la sérénité également. Hein. On est là, on fait ses comptes, on gère ses comptes. On a le temps de respirer la fleur, le parfum. Donc là, ça là-dessus, on ne peut pas toucher à ça. Mais 9 d'épée, ils vont vraiment tout faire pour essayer effectivement, alors, ce qu'ils vont faire vraisemblablement, c'est de raconter des salades du style, essayer de persuader les gens de vendre des produits financiers, du style livret d'épargne, je sais pas, 4-5%, enfin des machins, des produits financiers montés de toutes pièces par l'État, qui alors là, n'investissez jamais vos économies dans ce qu'ils vont vous proposer, parce que là, le 9 d'épée, c'est la mort, hein, c'est la fin, le décès, donc de vos économies. Donc ça, vous n'y touchez pas. Vont vous proposer monts et merveilles, investissez dans je sais pas quoi, machin. Surtout, vous y touchez pas. Tenez-vous-en donc à ce que vous avez déjà. Hein, ne vous laissez pas séduire par les sirènes belliqueuses, puisqu'il est question de guerre. Les sirènes belliqueuses
du sieur machin là, le petit El Mayor, et puis bon, toute son équipe là. C'est on va plus être sur de l'incitation, parce que les épées, c'est aussi les idées. Hein. Sur fond de guerre, ouais, faut aider. Ben, vous savez, c'est pareil, en 1915, donc alors, je vous dis, c'est vieux ça, hein, on avait dit aux Français, leur combat pour la victoire, versez vos pièces d'or. C'est-à-dire, les gens, ils avaient des bas de laine avec des louis d'or, hein. Et donc, on était engagé en pleine guerre, et le gouvernement avait dit aux Français, versez l'or, on va vous verser en revanche, je sais pas moi, des billets de banque ou je sais pas quoi. Hein, donc c'était un investissement qu'on faisait, enfin voilà, et pour comment dire, aider, hein, parce que la France en pleine guerre avait besoin d'un trésor de guerre, et c'était justement retourné vers l'or. Donc il y avait des gens qui avaient versé de l'or, et je sais plus trop comment ça s'était terminé, mais il me semble que c'était quand même une grosse arnaque cette histoire. Parce que je sais pas si ça a servi à grand chose, mais bon voilà. En tout cas, c'est pour ça que là-dessus va y avoir des. Ils vont d'abord réfléchir, ils vont vous proposer des machins mirifiques, mais surtout, donc n'y allez pas, c'est pas bon pour vos finances du tout. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo. Bien sûr, affaire à suivre. C'est vrai qu'avec le Fantomas, ça on peut dire qu'on s'ennuie jamais avec ce type, tellement il est mais infernal. Et franchement, je le dis, c'est pas une image, hein, c'est vraiment ça, quoi. Bon, en tout cas, affaire à suivre. Je vous souhaite donc une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.